Dans le sud des Carpates, le château de Pélèche se prépare à de somptueuses festivités. La princesse Margareta et le prince Radu reçoivent en grande pompe à l'occasion du 90e anniversaire de l'accession au trône du roi Michel Ier de Roumanie. En coulisses, le personnel travaille à plein régime. Pour faire honneur aux convives de haut rang, le chef cuisinier prévoit un menu raffiné aux couleurs de l'été. Je m'appelle Sandra, bienvenue au palais Elisabeta, résidence de la famille royale de Roumanie à Bucarest. La journée de Sandra Georg commence par le contrôle de toutes les pièces du palais. La jeune femme est chef du protocole à la cour royale depuis 9 ans. Le protocole fixe toutes les civilités d'usage avec la famille royale, dans la vie quotidienne comme dans la vie publique. Quand on rencontre des membres de la famille royale, il faut les saluer d'une certaine façon. Les dames doivent faire une révérence et les messieurs doivent légèrement incliner la tête, sans pencher le buste. Quand on rencontre la princesse héritière ou le prince Radu, il faut attendre qu'ils vous tendent la main. De même pour commencer une conversation. Le protocole suscite visiblement une certaine nervosité face à l'imminence d'une rencontre avec Sa Majesté en personne, la princesse Margareta, fille aînée du roi Michel Ier. L'excitation est telle qu'on en oublie parfois les lois de l'étiquette. Madame, cela fait longtemps que je vous attends chez nous. La princesse ne s'en formalise pas. Bien que la Roumanie ne soit plus une monarchie depuis 1947, la maison royale jouit toujours d'une grande popularité. En sa qualité de présidente de la Croix-Rouge, la princesse donne une réception dans le jardin du palais. Je consacre l'essentiel de mon temps et de mon énergie à des œuvres de bienfaisance. L'une de mes premières actions pour la Roumanie a été de créer une fondation au début de l'année 1999. Mais je m'implique dans des activités caritatives depuis que j'ai 19 ans. La princesse parle couramment plusieurs langues. Elle a fait ses études en Angleterre et a travaillé en Italie. Pendant des décennies, le contexte politique lui interdisait de vivre en Roumanie. Et l'exil dans différents pays d'Europe est devenu sa deuxième patrie. Ma vie a changé quand je suis revenue, quand je suis venue pour la première fois ici, parce que quand j'ai touché le sol, pour la première fois, je me suis sentie entière pour la première fois de ma vie. Avant ça, je vivais comme sans mon ombre, par exemple. Mais j'ai eu une vie pleine et intéressante et une carrière vraiment... Mais venir en Roumanie, évidemment, c'était un changement énorme. Parce qu'on a toujours rêvé à cette planète interdite. Et finalement, on pouvait être ici. La princesse organise un dîner de gala en l'honneur de son père, Michel Ier. Pour éviter toute fausse note, le chef cuisinier Gabi Ferroiu a prévu un dîner d'essai et prépare le menu du jour J dans les cuisines du château. Pour le gazpacho estival qu'il compte servir en entrée, il mélange tomates, oignons et cornichons frais et parfume le tout d'une touche d'ail. La famille royale a été marquée par de nombreuses influences étrangères au cours de sa vie. Mais elle préfère malgré tout la cuisine de Roumanie, parce qu'elle représente ses racines. Fidèle à la cuisine d'Europe centrale qui a marqué son enfance, le cuisinier complète son gazpacho avec des piments doux. À la fin, il arrose les légumes d'un filet d'huile d'olive italienne. Depuis 2 ans qu'il est au fourneau de la cour, Gabi a appris à connaître les préférences de la famille royale. Avant de servir son gazpacho, il garnit chaque assiette d'œufs durs, de croûtons et d'olives noires. Pour moi, être le chef cuisinier de la cour, ça veut dire beaucoup. Je ne suis pas un simple cuisinier. Je suis le cuisinier de la maison royale, et ce n'est pas rien. La vaisselle royale n'est utilisée que pour les grandes occasions.
Sandra, la chef du protocole, et Gabriel Bocca, le majordome, sont responsables de la mise en place de la table pour le dîner de gala en l'honneur du roi. L'anniversaire des 90 ans de l'accession au trône du roi Michel est un événement tellement important qu'il serait bienvenu, je crois, d'utiliser le service doré. D'accord, on va faire ça. Ça, c'est l'assiette à soupe. Je pense qu'on devrait mettre l'assiette bleue en dessous. Avec les légumes et la dinde, ça fera une belle association de couleurs. Ce sera très beau. Et après le plat principal, on utilisera ces assiettes à dessert. Le palais Elisabeta se situe au centre de Bucarest. Après 50 années d'exil, la famille royale occupe de nouveau une place importante au sein de la société roumaine, même si ce n'est qu'à titre officieux. Ces dernières années, le niveau de vie a considérablement augmenté dans la capitale du pays. Le grand marché Piața Obor est un marché de producteurs. Comme Gabi est occupé en cuisine, il a confié les courses à Gabriel, le majordome. C'est vous qui les produisez? Oui, nous-mêmes, ma famille, dans nos jardins. Vous pouvez m'en couper un tout petit bout? Tenez, c'est un produit 100% roumain. Nous récupérons les graines de cette variété depuis environ 30 ans. Regardez comme elle est juteuse. Oui, et très goûteuse. 1 kilo suffit, je crois. Pour moi, il y a deux mondes totalement différents. L'intérieur du palais, qui est plus strict, parce qu'il faut respecter l'étiquette à la lettre. Et à côté de ça, il y a le monde réel, à l'extérieur du palais, où je suis un individu lambda. La plupart des gens ne savent pas quel est mon métier. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Loin des beaux boulevards, Bucarest offre un tout autre visage. Ici, toute une frange de la population vit dans une extrême pauvreté. Désireuse de mettre son influence d'Altesse royale au service de projets caritatifs, la princesse Margareta a créé une fondation. Avec sa sœur, la princesse Maria, elle aime côtoyer les gens en toute simplicité. Dans ce centre de loisirs, adultes et enfants oublient leurs soucis quotidiens pendant quelques heures. C'est trop difficile. J'ai essayé de le faire sans dessin. Ne mettez jamais le doigt devant. Ah oui, je pourrais me blesser. Concentrez-vous. Ça, c'est amusant. Jusqu'où? Encore, c'est bien, c'est bien. C'est presque bon. Pas mal pour une première fois. Les enfants montrent aux personnes âgées comment utiliser Internet ou comment envoyer un mail. Et les seniors amènent les jeunes au cinéma ou en balade. Ils font des choses ensemble. Ce type d'échange est très enrichissant. Pendant ce temps, le chef cuisinier poursuit sa répétition générale en préparant le plat principal. Pour le dîner de gala donné en l'honneur du roi, Gabi a prévu des suprêmes de dinde. Il assaisonne la viande avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre et l'enfourne pour 25 minutes à 180 degrés. Le cuisinier procédera exactement de la même façon le jour J. Nous avons prévu un dîner de dégustation parce qu'il faut que tout soit parfait dans les moindres détails le jour du gala. Ce sera un dîner très important. Après tout, nous célébrons les 90 ans du couronnement du roi Michel. Les légumes du marché seront servis en garniture de la viande.
Leurs Altesses royales aiment que tous les légumes et les fruits soient de première fraîcheur et de saison. Le menu doit refléter l'esprit cosmopolite de la famille royale, et Gaby a conçu la succession des plats comme une métaphore de longues années d'exil. La viande et les légumes seront accompagnés d'une sauce au gorgonzola. Le cuisinier fait fondre le fromage dans un fond d'eau avant de le lier avec de la crème. Gaby veut séduire les convives avec un plat principal aux couleurs de l'été. Dans quelques instants, il saura si son menu est convaincant. Les tomates sont très bonnes, pleines d'arômes. Elles sont toutes fraîches, n'est-ce pas? Elles sont de ce matin, je les ai achetées au marché. C'est joli dans l'assiette et elles s'associent parfaitement. Félicitations, Gabriel. Le festin donné en l'honneur du roi Michel Ier exige une tenue appropriée. Sandra est allée demander conseil au styliste roumain Adrian Oianu. Personnellement, elle a un faible pour l'association d'éléments traditionnels à des matières modernes. Mais c'est le protocole qui détermine le choix de sa robe, ni trop courte, ni trop voyante. Elle doit garder l'élégance de la sobriété. Regarde celle-ci. Je crois que c'est la robe qui t'irait le mieux. C'est un joli modèle et la couleur te va à merveille. Oui, tu devrais porter celle-ci. La couleur te va très bien. C'est vrai, je l'aime beaucoup. La couleur est vraiment originale, mais on peut la porter pour un événement aussi solennel. Oui. Je suis ravi de te voir. Adrian et le chef cuisinier Radu Dumitrescu vouent un culte à la famille royale depuis des années. Radu tient un restaurant dans le centre de Bucarest et les deux amis ont décidé d'organiser un dîner exceptionnel à l'occasion du jubilé royal. C'est du chevreuil. Il est beau et il sent drôlement bon. Et là, sens un peu ça. Du thym. Le thym se marie parfaitement avec le chevreuil. Pour son civet de chevreuil, Radu fait braiser les morceaux de viande et de légumes à feu vif avant de les flamber au cognac. Ensuite, il déglace le tout avec du vin rouge. Pour Radu, la gastronomie est une passion. Il imagine de nouvelles recettes 24 heures sur 24 et c'est dans sa cuisine qu'il se sent pleinement vivant. Le meilleur plat est celui que tu as envie de faire, car la cuisine est une affaire de volonté. Pour moi, cuisiner n'est pas un boulot, surtout pas un boulot de bureau où tu arrives à 8 heures et où tu t'en vas à 16 heures. Non, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu vas t'arrêter. Enfourné à 110 degrés, le civet va mijoter pendant 6 heures. Le roi Michel Ier est un descendant de la lignée des Hohenzollern-Sigmaringen. Il accède au trône en 1927, à peine âgé de 6 ans. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste l'oblige à quitter la Roumanie. La monarchie est abolie, le roi doit abdiquer et part en exil en Suisse. Il ne pourra retourner dans sa patrie qu'au milieu des années 90. Mon père est un homme remarquable parce qu'il a beaucoup souffert. Et je crois que ça lui a donné une profondeur, une tendresse et une compréhension envers les autres qui sont hors du commun. Il était roi quand il avait 6 ans. Son père a chassé sa mère, il la voyait 2 fois par an. Mais il a toujours gardé, grâce à elle, une foi intérieure et une force intérieure extraordinaire. Aujourd'hui, le prince Radu et son majordome sélectionnent les vins pour le dîner de gala.
Le prince est un fin connaisseur et collectionne les plus grands millésimes avec ferveur. C'est beau. Il a commencé à jaunir et maintenant c'est du cognac. Oui, c'est incroyable. Il faut proposer un vin local, parce que ce dîner a une grande importance symbolique. À ton avis, quel vin pourrait s'accorder avec ce repas? C'est celui qui a été primé. Il est temps de le boire. Je propose un gazpacho en entrée, tout simplement. Pour l'entrée, ce sera parfait. Le prince est particulièrement attaché à une bouteille, véritable pièce de musée. Elle est très vieille. C'est un mousseux qui date de l'époque du roi Carole Ier. Il faut que vous voyiez ça. C'est quand même assez spectaculaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on est devant une bouteille de cet âge-là. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. C'est un vin qui a toujours été dans la cave de Sa Majesté lorsqu'il était en exil en Suisse. En 2004, quand il a vendu sa demeure helvète, il a envoyé une bouteille au palais élisabétain. Vous vous rendez compte, 1914, c'était la guerre. Je ne pense pas qu'on la débouchera un jour. À mon avis, on ne va pas y toucher. Pour le dessert, Radu, le restaurateur, veut jouer la carte de l'originalité, avec des fondants au chocolat parfumés à la truffe et au romarin. Il délaye du cacao dans du lait et du sirop de sucre jusqu'à obtenir un mélange onctueux. Quelques lamelles de truffes séchées et de la truffe fraîche à l'huile donnent à ce dessert tout son raffinement. J'ai lu toutes sortes de choses au sujet des membres de la famille royale. Et j'ai aimé le fait qu'ils appréciaient les règles de l'étiquette et la bonne cuisine. Ils sont aussi moins arrogants que d'autres rois. Ça m'impressionne. Radu est royaliste. Bien que la monarchie soit abolie depuis des décennies, il pense que la cour roumaine a un rôle crucial à jouer, en prenant valeur d'exemple pour son pays et ses habitants. Sandra et Gabriel réservent une surprise aux invités du dîner de gala. C'est le cadeau que leurs Altesses royales vont offrir aux convives. La photo de Sa Majesté le jour de son couronnement. Et la même image va se retrouver sur les gâteaux. Ce sera quelque chose d'inédit. C'est la première fois que cette photo se retrouvera sur des gâteaux. Oui, on a déjà eu les armoiries ou l'emblème royal, mais jamais de photo. Espérons que tous les invités apprécieront cette surprise. Et maintenant, tu peux parler du dessert, parce que ça, c'est un simple gâteau au chocolat. Ah, mais il adore ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas le seul. C'est en l'honneur de Sa Majesté, qui est un grand amateur de chocolat, donc on peut pas choisir quelque chose d'autre. Le couple princier rejoindra le château de Pélèche par le train royal. Depuis près d'un siècle, cette petite voiture salon sillonne le réseau ferré au service de la maison royale. L'intérieur, qui a conservé son aménagement d'origine, en fait tout le charme. Dans quelques minutes, Gabi accueillera la princesse Margareta et le prince Radu à bord. Non, je ne suis pas du tout stressé. C'est une journée de travail comme les autres. Sur le quai de la gare, la foule attend depuis des heures. Chacun veut être aux premières loges pour saluer le couple princier et le voir de près. Dans le train, Gabi prépare un encas. Le moment tant attendu arrive enfin.
Moi, je ressens plutôt les gens. Quand on passe, on s'arrête dans les gares, là, ça m'a profondément impressionné quand comme des milliers de gens sont là. C'est un moment de joie. Tandis que le train traverse tranquillement la Valachie en direction du château de Pélèche, Radu et Adrian sont en plein coup de feu. Il faut préparer l'entrée. Qu'est-ce que je peux faire? À moi maintenant. Il faut séparer les blancs des jaunes. Oui, on va faire ça. Séparer les blancs des jaunes est une opération très complexe. Les deux amis ont prévu une salade de bœuf, un plat traditionnel roumain qui éveille des souvenirs. Adrian, tu t'y connais en mayonnaise? Oui, tout petit déjà, je battais la mayonnaise. Parce que ma mère n'aimait pas trop le faire. C'est bon? Parfait. La mayonnaise, à base de jaune d'œuf et de graines de moutarde, est complétée de viande de pot-au-feu. Ensuite, la sauce est allongée avec du consommé de bouillon de bœuf. Pour les légumes destinés à la salade, Radu prend son temps. Ces petits légumes, il faut les plonger dans l'eau bouillante, les retirer et les replonger. Comme ça, le cœur des carottes garde toute sa saveur et sa fermeté. Et l'extérieur devient moelleux. Un grand-oncle de Radu était cuisinier au château de Pélèche. C'est de lui que Radu tient son talent culinaire et son attachement à la famille royale. Au château de Pélèche, le dîner a lieu ce soir et le personnel est en plein préparatif depuis ce matin. Gabriel, le majordome, est responsable de la mise en place de la table au millimètre près. La tâche exige toute sa concentration. En ce moment, je suis un peu stressé parce que c'est un événement d'une grande importance pour nous. Nous espérons que tout se passera bien au cours de cette soirée. Les préparatifs avancent comme il faut, nous sommes dans les temps. Gabriel doit avoir un sens inné du détail, car une telle minutie ne s'apprend pas. Tout petit déjà, j'étais très attentif aux détails. J'étais méticuleux et scrupuleux dans tout ce que je faisais. Mais je ne pensais pas travailler un jour pour la maison royale. La cuisine étant interdite aux caméras, on se contentera d'un rapide coup d'œil sur le dessert. Pour Sandra, le plan de table a été un véritable casse-tête. Finalement, elle s'est pliée au protocole en se posant la question essentielle, à savoir qui peut s'asseoir à côté de la princesse Margareta. Prenez ces verres pour le vin mousseux. Aujourd'hui, tout doit être de production roumaine. Vous le savez, n'est-ce pas? Radu et Adrian accueillent leurs invités. À leurs yeux, la famille royale incarne l'espoir d'une certaine stabilité dans leur pays et la fin des clivages sociaux. Tout comme leurs hôtes, ils pensent que la société roumaine a besoin de modèles à suivre. Au-delà de toute considération partisane, vous savez que j'aime la monarchie. D'ailleurs, d'autres ici présents pensent comme moi. Et c'est pour ça que vous êtes ici et que nous fêtons ensemble. Au château de Pélèche, les festivités ont commencé. La famille royale célèbre le 90e anniversaire de l'accession au trône du roi Michel Ier. La princesse Margareta doit lui succéder. Après des années d'exil, elle est heureuse d'avoir retrouvé sa patrie et veut donner un nouvel élan à son pays, tout en continuant de s'engager dans des œuvres caritatives. Bon, ça implique d'être au service de ma nation. Ça implique beaucoup de travail et aussi beaucoup de satisfaction parce que on voit là qu'on a eu un effet bénéfique. La salade de bœuf fait l'objet de tous les éloges.
et le civet de chevreuil est tendre à souhait. Mais le point d'orgue du dîner arrive à la fin. Fondant au chocolat à la truffe, nappé de sauce vanille, accompagné de fromage français. Béni soit le roi Michel, que Dieu le garde. Béni soit le roi. Finalement, la voisine de table de la princesse n'est autre que la mère de Bucarest. Autour de cette table somptueuse, de nombreux convives croient eux aussi beaucoup à l'influence positive de la famille royale sur leur pays.